Bonjour les taureaux, j'espère que vous vous portez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage consacré aux énergies qui vous attendent au mois d'août 2024. Alors comme nous sommes en été, j'ai envie un petit peu de vous parler d'une vidéo que j'ai publiée l'année dernière qui est une méditation guidée. Il s'agit d'une expérience immersive et interactive qui s'écoute au casque, c'est que de l'audio. Et en fait, j'ai écrit une petite histoire et je vais vous la raconter et vous serez en fait le héros de cette histoire-là. Vous aurez des choix à faire, des décisions à prendre et le but c'est de vous apporter beaucoup de calme, de sérénité. Je vous conseille de faire la méditation qui parle d'un week-end en amoureux pendant les vacances d'été. C'est un scénario particulièrement adapté à la saison actuelle, mais vous pouvez aussi aller faire la première méditation qui est en fait une simple balade dans la nature qui va vous aider à faire face au stress. Si vous êtes dans une période où vous n'allez pas très bien, de toute façon, l'une ou l'autre des méditations vous seront vraiment utiles. N'hésitez pas donc à aller les essayer, je vous mets le lien en description. Vous pouvez aussi la retrouver sur ma chaîne dans la playlist Méditation guidée. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et puis si les oracles vous intéressent, sachez que j'ai mis en ligne récemment aussi ma première présentation d'oracles où je vais un petit peu faire une série de vidéos pour vous expliquer les oracles que j'utilise, leurs avantages, leurs inconvénients et surtout l'histoire associée à ces jeux. Et j'ai commencé avec donc les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand, donc c'est le jeu que j'utilise le plus. Vous allez voir que Mademoiselle Lenormand a une histoire particulière. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'hésitez pas à aller la voir également. Dans cette vidéo, on va faire le tirage en deux temps. Dans la première partie, on va laisser venir les messages à nous. Et dans la seconde partie, on va aller voir ce qui vous attend au niveau des 3 décans. Pour chacun des 3 décans du taureau, vous aurez des cartes additionnelles et un lancer de dés de divination aussi, qui viendront vous apporter leur propre message. Et puis enfin, si vous avez besoin de réponses dans quelque chose que vous traversez, si vous souhaitez un tirage personnalisé avec moi, je propose bien sûr des prestations de guidance privée. Pour cela, rendez-vous sur mon site spiral-guidance.com et allez dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 6 formules proposées. Soit une guidance à distance qui se fait plutôt par mail, où je vous envoie la photo des cartes du tirage dans un mail très détaillé, ou bien un échange téléphonique ensemble en direct donc pour approfondir un peu plus vos questions. Voilà les amis, tout est dit, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. On va commencer avec l'oracle de la citadelle. Et on va aller voir un petit peu le contexte dans lequel vous allez évoluer au mois d'août. Alors, c'est la carte du marchand que vous avez eue qui nous parle d'échange et d'estime de soi. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous avez beaucoup à offrir aux autres et à vous-même. Parfois, il est essentiel de connaître avec précision la limite de ces stocks. Si vous avez l'impression d'être berné, augmentez vos prix. Vos biens figuratifs seraient peut-être plus appréciés ailleurs. Alors, comme vous l'aurez compris ici, c'est la métaphore du marchand qui a des choses à vendre et qui doit adapter ses prix en fonction du marché. Et bien en fait, ici, au mois d'août, on vous demande d'adapter ce conseil à votre vie personnelle. Si jamais vous estimez que vous avez beaucoup donné pour les autres mais que vous ne recevez pas suffisamment en retour, il est peut-être temps de remettre en question certaines relations ou de faire un point. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément partir sur des disputes ou régler ses comptes, mais c'est simplement dire que les gens qui n'apprécient pas votre valeur, eh bien, il faut leur faire comprendre que votre générosité elle a des limites, qu'à un moment donné, il faut se préserver aussi, ok ? Donc il n'y a pas forcément d'histoire de conflit, mais vous pourriez avoir des relations amicales ou professionnelles, ou peut-être même dans une relation amoureuse, dans laquelle vous avez l'impression que l'autre ou que des personnes ne vous apprécient pas à votre juste valeur. Donc surtout, cette carte met en valeur votre estime de vous-même. Il ne faut surtout pas vous dévaloriser et peut-être faire comprendre à ceux qui ne le comprennent pas que vous êtes quelqu'un voilà, qui a beaucoup de qualités. On va aller voir maintenant avec un jeu Lenormand les énergies du mois d'août pour vous les taureaux. Alors, nous avons la tour et le renard. Ok. Donc ici, on nous dit que vous pourriez ressentir une forme de solitude à un moment donné dans le mois, ou bien un besoin d'isolement. D'isolement pour réfléchir, puisque la carte du renard, c'est vraiment une carte de réflexion, d'intelligence,
on va prendre du recul, on va observer à distance les personnes et les événements pour se faire sa propre opinion et savoir comment agir. Donc là, on vous invite à une prise de recul, quitte à vous isoler un peu par rapport à une situation que vous allez vivre. Ok ? Pour d'autres taureaux, il vous est conseillé aussi de bien réfléchir par rapport à une évolution qui peut être professionnelle ou personnelle. La carte de la tour, c'est quand même une carte aussi où on peut construire sur des bases solides, mais à condition de faire les bons choix. Donc il faut le faire de manière intelligente et pragmatique. Ici, on nous dit que vous devez réfléchir absolument avant d'agir. Donc surtout pas de précipitation dans votre vie professionnelle ou dans un projet qui vous tient à cœur. Ensuite, quelles sont les énergies pour les taureaux, s'il vous plaît, en août 2024 ? Nous avons la carte du chien, ainsi que l'anneau. Ok, donc là on a l'idée d'avoir du soutien de la part de personnes de confiance, probablement un ou une amie vraiment loyale, sur qui vous pourrez compter pour obtenir un accord ou pour concrétiser quelque chose. L'anneau, c'est symboliquement un accord, une union, un partenariat. Donc ça peut faire référence à la vie sentimentale comme à la vie professionnelle. Ça va dépendre bien sûr de la situation que vous vivez, mais en tout cas on a l'idée qu'un ami pourra vous amener jusqu'à cet accord final. Donc il y a peut-être des taureaux, d'ailleurs ça vient de me traverser l'esprit, qui pourraient rencontrer votre futur partenaire en fait par rapport à une connaissance que vous avez déjà. Il y a peut-être un ou une amie qui va vous présenter quelqu'un et il pourrait y avoir effectivement une sorte de flirt, un début de relation. Et ça peut être aussi par le biais d'un ou d'une amie que vous pourriez avoir accès à un nouveau travail, une nouvelle carrière, un nouveau poste. Donc en tout cas, les amis sont très importants sur ce mois-ci. Il va falloir bien communiquer avec eux sur vos projets pour qu'ils puissent vous venir en aide. Mais en tout cas, c'est super d'avoir du soutien comme ça jusqu'à une forme de réussite finalement. Vous avez également la carte du bateau. Donc là, on a l'idée d'un voyage, d'un déplacement qui peut être en lien avec la vie professionnelle ou tout simplement des vacances. Mais en tout cas, on va aller voir la carte suivante pour en savoir plus. Ça peut nous parler également d'opportunités en affaires. Vous pourriez par exemple, sur ce mois d'août, avoir à négocier quelque chose, être très intéressé par un produit ou un service et réussir à négocier un tarif intéressant. C'est tout à fait possible. Et c'est la carte de l'homme qui sort. Ok. Elle s'est retournée dans le paquet. Alors, pour moi ici, il y a peut-être des retrouvailles avec un homme que vous connaissez. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, une relation particulière. Mais c'est quelqu'un qui habite loin de vous, au niveau de la distance géographique. Et grâce à la carte du bateau, on a cette idée qu'il y a un long voyage qui va être fait pour revoir cette personne. Alors ça peut être aussi vos enfants, s'ils sont partis habiter loin de chez vous. Ça peut être voilà, un membre de la famille, quelqu'un avec qui vous avez une relation amoureuse. Peu importe, le mois d'août sera propice à des retrouvailles. C'est peut-être vous qui allez prendre, j'allais dire le bateau, mais c'est pas forcément le bateau, mais qui allez parcourir une longue distance pour retrouver quelqu'un. Et dans tous les cas, l'homme et le bateau, pour moi, c'est très positif. Vous pourriez aussi faire un voyage avec accompagné d'un homme, de quelqu'un qui dégage quelque chose de masculin. En tout cas, ça peut être aussi une femme finalement, mais avec une énergie masculine. Et c'est vrai qu'on a cette idée qu'il y a de la complicité. Parce que quand on part en vacances avec quelqu'un, c'est pas non plus avec n'importe qui. Donc voilà, il y aura des bons moments à vivre, ça c'est certain. Et pour tout ce qui concerne la négociation ou le domaine du commerce ou de la vente, eh bien, il y a une personne dans votre entourage qui pourrait vous être utile par rapport à cela. Donc encore une fois, ça soutient l'idée que les amis ou les connaissances que vous avez ont un rôle important à jouer pour vous ce mois-ci. Vous avez la carte de la clé. Ok, on va aller voir à quelle carte elle est associée. Mais c'est une carte de réussite et de succès. Et vous avez ici les Vierges. Ok. C'est assez intéressant. Donc, il y a des taureaux qui vont faire face à quelqu'un qui ne partage pas du tout votre opinion. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des problèmes de communication ou des disputes avec cette personne, et ça peut concerner n'importe quel domaine. Alors, je ne vais pas vous étaler tous les domaines, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Donc, une forme de désaccord, de divergence de point de vue, mais qui peut se solutionner durant le mois d'août. Donc c'est un conflit qui ne va pas rester très long. C'est plutôt ça la bonne nouvelle. L'avantage aussi, c'est que la clé, c'est aussi une forme de déblocage. Donc si vous faites face à quelqu'un, même avant le mois d'août, à quelqu'un qui ne partage pas votre avis, avec qui vous êtes peut-être disputé sur un projet, sur une relation, sur un lien particulier, etc., il y a une forme de réussite ici qui va adoucir les angles et qui va justement permettre de trouver une solution. Donc c'est plutôt pas mal. Alors,
Pour moi, ça peut faire référence à la carte du marchand que l'on a eu en début de tirage qui vous disait de surtout pas vous dévaloriser et de faire comprendre aux gens qui abusent de vous, de votre gentillesse, de votre temps, peut-être de leur rappeler que l'amitié ça va dans les deux sens, hein, ou une relation amoureuse c'est dans les deux sens aussi. C'est pas toujours la même personne de faire des efforts. Peut-être que cette prise de parole pourrait arranger justement les choses. C'est-à-dire que vous pourriez dans un premier temps vous disputer avec quelqu'un parce que vous allez commencer à manifester des signes d'agacement sur le fait que on vous demande beaucoup de choses, que vous consacrez beaucoup de temps aux autres, etc. Mais cette personne pourrait dans un premier temps mal le prendre, mais en fait après une discussion, après une explication claire et posée, cette personne pourrait peut-être prendre conscience effectivement qu'elle s'est pas rendu compte qu'elle a trop abusé, etc. Donc pour moi il y a une forme de résolution par rapport à une colère ou une divergence d'opinion. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Nous allons voir deux dernières cartes avec ce jeu, ensuite une carte avec l'oracle de la citadelle pour conclure, et puis on ira voir les 3 décans du taureau. Nous avons la carte de l'enfant, ok, qui nous parle de nouveautés, de découverte, d'enthousiasme également, et la carte du soleil. Waouh, très très bien, c'est super. C'est super parce que là on nous dit que vous avez le soleil sur des nouveaux projets, des nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous, des choses que vous allez commencer et initier au mois d'août. Donc la prise d'initiative est conseillée et favorisée. Et sachez que si vous vous lancez durant le mois d'août sur un nouveau travail, un nouveau projet personnel, une nouvelle relation, bref, quelque chose qui est inconnu pour vous, qui est totalement nouveau, vous avez la chance avec vous. Le soleil, c'est une sorte de bonne fortune, donc c'est-à-dire, oui, la chance, on est accompagné, on est dans la lumière, dans la chaleur, donc on se sent bien, on se sent à l'aise, on est épanoui. C'est la deuxième carte qui symbolise la réussite avec la clé quand même que vous avez eue. Et même avec l'anneau, ça fait quand même 3 cartes puisque l'anneau nous parle de réussite et d'un accord. Donc pour moi, ce mois d'août, il est très important pour vous les taureaux. Il y a vraiment des choses qui vont se manifester en termes d'énergie qui vous entoure. Maintenant, comme je le répète très souvent, un tirage sur YouTube ne peut pas s'adresser à tout le monde de la même manière. Vous ne devez vous approprier que ce qui vous parle. Et s'il y a des événements qui ne vous parlent pas, c'est peut-être qu'ils vont se manifester plus tard. Donc bien sûr qu'on peut ne pas se sentir concerné par un tirage, mais en même temps, vous le regardez à l'avance. Le mois d'août n'est pas encore commencé et il se peut que des événements se déclenchent un petit peu plus tard. Ok ? Et c'est pour ça, si vous voulez, que je parle souvent de tendance énergétique dans mes tirages, puisque c'est comme ça que je vois les choses. Une tendance, c'est une énergie qui peut être soit favorable, soit défavorable pour votre signe sur tel mois. Et en fait, en fonction des choix que vous allez faire, vous allez soit profiter de ces énergies, ou bien passer à côté d'opportunités. Ou bien les subir si c'est des énergies un petit peu négatives. Dans tous les cas, c'est les choix que vous faites qui sont vraiment primordiaux. Donc c'est pas parce qu'un tirage vous dit là ça va pas aller ou là ça va être super que ça va forcément arriver. Je veux que vous gardiez bien le recul nécessaire, que ce soit sur mes tirages ou tous ceux qui sont à disposition sur YouTube avec d'autres personnes qui tirent les cartes, ok ? Parce qu'il faut vraiment garder un recul avec les tirages. Je vois souvent en commentaire des gens qui n'arrivent pas à différencier un tirage YouTube d'un tirage privé. Et je trouve ça un petit peu alarmant. Donc je souhaite sensibiliser les gens à ce petit conseil-là. Ok ? Mais en tout cas, ça reste un très bon mois. La tendance du mois d'août est très bonne pour les taureaux. On va aller voir maintenant une dernière carte de conclusion afin de vous donner, pourquoi pas, une phrase à méditer, un petit conseil utile pour ce mois d'août. Alors, pour vous, c'est la carte du héros qui est sortie, qui nous parle de légers regrets et de nostalgie. La carte est magnifiquement illustrée, je vous laisse l'observer pendant que je vous lis votre message. Il est facile de se laisser happer par les « et si », mais si vous avancez en vous accrochant à tous ces regrets, vous allez négliger les joies de l'instant présent. Soyez votre propre héros du changement et apportez nouveauté et positivité à votre vie. Ne laissez pas la puissance de vos sentiments vous empêcher de trouver le bonheur sur le chemin que vous arpentez actuellement. Alors avec cette carte les taureaux, ce que l'on nous dit, c'est que vous pourriez repenser au passé en émettant certains regrets par rapport à des choses que vous avez dites ou que vous avez faites. Et vous pourriez un petit peu vous torturer l'esprit, un peu trop souvent, en disant « et si j'avais agi différemment, c'est vrai que la situation aurait été différente, etc. » Mais on nous dit qu'il ne faut pas en fait que ça domine votre mois d'août. Il n'est pas possible de réécrire le passé, d'accord ? Vous pouvez mettre en place en revanche des actions dans le moment présent ou dans l'avenir, parce que vous avez ce pouvoir de décision pour essayer de faire des choses pour rattraper certains regrets du passé. Mais il ne faut pas que ça domine votre mois d'août.
On nous dit que vous allez aussi vous priver des joies de l'instant présent si votre esprit est trop tourné dans les événements du passé. On a vu que ce mois était un mois de réussite, d'accomplissement, il y a plein de belles choses en termes d'énergie pour vous et que vous pourriez effectivement passer à côté, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez des énergies à disposition pour le signe qui vous concerne, vous pouvez soit en profiter, soit passer à côté. Donc on nous dit que vous pourriez quelque part vous empêcher de vivre des événements heureux juste parce que vous pourriez vous torturer l'esprit un petit peu par rapport au passé. Voilà un petit peu un très bon conseil qui j'espère vous sera utile. On va maintenant passer aux 3 décans de votre signe. Si vous êtes premier décan du Taureau, on commence tout de suite avec vous. Et si vous êtes deuxième ou troisième décan, j'ai mis dans la description un chapitrage, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le décan de votre choix. C'est parti. Alors, Taureau du premier décan, quel est le conseil pour vous au mois d'août? Et c'est la carte de l'arbre qui est sortie tout de suite avec le message enracinement. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous vous sentez dispersé et somnolent ces derniers temps. Vous n'êtes pas vraiment dans votre corps, c'est pourquoi vous n'arrivez pas à vous enraciner. Ce n'est pas une métaphore, en ce sens que votre corps est constitué de matériaux issus de la terre. Ainsi, quand vous vous sentez déconnecté de votre corps, vous l'êtes aussi de la terre. Faites en sorte de vous ancrer. Cela peut se faire très simplement avec cet exercice. Les pieds fermement posés au sol, sentez vos racines imaginaires s'enfoncer dans la terre. Accompagnez votre souffle afin qu'à chaque expiration, vous les imaginiez de plus en plus profondes. Chaque fois que vous inspirez, attirez à vous le pouvoir d'amour et de sollicitude de la terre-mère. Dès que vous en avez l'occasion, sortez dans la nature et asseyez-vous au pied d'un arbre ou adossez-vous à son tronc. Sentez sa robustesse et son intégrité. Inspirez l'essence de l'esprit arbre et laissez-le vous combler. Alors, c'est bien ce qu'on disait tout à l'heure avec la carte de l'héros. C'est-à-dire que vous avez du mal à profiter pleinement de ce qui vous attend sur le mois d'août. Il y a de très beaux événements qui arrivent à vous. Il y a des choix qui pourraient être évidents à faire. Et j'ai l'impression que les premiers décans taureaux parmi vous, il y a des gens qui ne vont pas forcément faire les choix les plus simples ou les plus évidents. Vous allez un peu prendre des virages comme ça, vous allez vous rallonger dans certaines directions alors qu'il y avait quelque chose de beaucoup plus simple à faire pour profiter de belles énergies. Donc pour moi, vous avez besoin de vous reconnecter au moment présent. Et alors ça peut être fait soit par l'exercice suggéré par la carte, mais aussi tout simplement par le fait de socialiser davantage. N'hésitez pas à partager des moments avec vos amis parce que ça vous permet aussi de vous ressourcer, ça vous permet de vous connecter et de vous créer aussi de nouveaux souvenirs pour l'avenir. Par exemple, si on vous invite à aller voir un concert, à aller faire un resto entre amis, à un anniversaire ou quoi que ce soit, ça va vous créer des souvenirs pour votre mois du futur. Ok ? Vous allez repenser à cet événement en vous disant c'était super, on a passé un très bon moment, on a rigolé, c'était trop bien. Et ça, c'est des événements dont vous vous privez si vous n'acceptez pas les invitations à sortir, si vous restez renfermé avec vous-même. Ok ? Donc l'importance de profiter du présent, c'est aussi prendre conscience que c'est important pour vous créer des souvenirs pour votre mois du futur. Et vous devez vous enraciner, c'est-à-dire vous ancrer durablement dans le présent. Pareil, privilégiez un sommeil de qualité et suffisant en termes de durée. Parce que si vous n'êtes pas bien réveillé, si vous n'êtes pas bien dormi, vous n'allez pas vraiment réussir à profiter pleinement de ce que l'univers vous envoie chaque jour. Donc voilà, vous devez clairement être tourné vers le présent. On va aller voir maintenant avec les dés si on a un petit message de plus pour vous, les taureaux premier décan. Vous avez eu le dé du passé ainsi que la pause. Bon, le message est clair, c'est clairement ce que je viens de vous dire. Le passé occupe beaucoup trop de place dans votre esprit, les taureaux premier décan. Vous devez faire en sorte de vous en libérer, ok? Donc je ne vais pas répéter ce que j'ai dit au niveau des conseils, mais l'idée, c'est de vous connecter plutôt au présent, de vous concentrer sur ce qu'il y a chaque jour à vivre et de mettre le passé un petit peu de côté sur le mois d'août. Le dé de la pause, c'est un dé qui vous invite à continuer votre progression, mais pareil, en vous ménageant en termes d'énergie. Donc on ne se précipite pas, quand on a besoin de se reposer, on le fait. Et si vous avez des projets à développer qui vous stressent, qui sont très ambitieux, n'hésitez pas à les découper en plusieurs petits projets, en plusieurs étapes. Ça va vous permettre de progresser de manière plus méthodique et aussi de voir vraiment votre progression. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un seul objectif, eh bien là vous en aurez plusieurs petits qui, mis bout à bout, vont vous amener à l'objectif final. On nous confirme avec le dé de la pause que vous vous dirigez dans la bonne direction, quoi qu'il arrive. Donc, pour moi, de manière globale, les premiers décans taureaux, vous vous dirigez là où vous devez être.
L'univers pourrait vous envoyer des signes pour vous aider, vos guides également, les choses en lesquelles vous croyez. Donc pareil, n'hésitez pas à demander du soutien sur le plan spirituel ou religieux. Si la prière, si la méditation sont des pratiques qui peuvent vous aider, vous pouvez tout à fait les mettre en place. Mais rassurez-vous, en tout cas, les taureaux premiers décans, le dé de la pause, c'est comme un GPS qui vous dit que oui, vous allez bien dans le bon sens, mais n'hésitez pas à faire des pauses. Voilà, donc rechargez vos batteries, pensez un peu à autre chose et vous reprendrez de plus belle ensuite votre route. Ok ? Donc pour moi, c'est un très bon tirage, mais on sent que vous risquez de passer à côté de pas mal de choses sympas juste parce que vous focalisez trop sur des regrets ou sur des événements du passé. Donc arrêtez de vous stresser, les taureaux. D'ailleurs, si vous êtes stressés, je vous encourage à faire mes 2 petites méditations. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à prendre du temps pour vous, ça va être capital. Ok ? Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir mon travail. Vous pouvez vous abonner, liker ou commenter, ou encore partager cette vidéo avec des taureaux que vous connaissez. On se retrouve très rapidement donc sur YouTube pour le tirage de la vie sentimentale. Et vous pouvez aussi aller me retrouver sur TikTok où je propose toutes les semaines des tirages express pour tous les signes pour avoir des guidances complémentaires des vidéos de YouTube. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'août et on se dit à très bientôt. On enchaîne avec vous les taureaux du 2e décan. Allez, c'est parti. Quel est le conseil pour vous au mois d'août ? Vous avez eu la carte Rêverie avec le message Création. Je vous l'affiche à l'écran et voici ce que l'on vous dit. Fermez les yeux, mettez-vous au diapason de votre respiration et permettez-vous de sombrer profondément dans le cœur de la création vivante que vous êtes. Quand votre souffle sera régulier et légèrement plus ample que d'habitude, observez votre envie de vous lancer dans quelques actions créatives. Notez les images, les sons et les sentiments qui retiennent votre attention, car c'est la clé pour trouver la manière d'exprimer cette magnifique pulsation. Votre souffle est au croisement des royaumes de l'esprit et de la réalité physique. Le fait de respirer tranquillement et avec régularité vous aligne avec le grand tout, qui vous éclaire alors avec précision sur l'expression créative qui peut naître de vous. Abandonnez vos schémas de pensée habituels, prêts à empêcher la réalisation de ce qu'on vous encourage à démarrer. Autorisez-vous à prendre des risques avec votre expression personnelle et toute la création vous sourira. Les taureaux du 2e décan, eh bien, vous serez très inspirés sur ce mois d'août. Vous serez le décan le plus créatif, celui qui fait preuve d'imagination pour soit créer des choses de manière artistique ou soit pour trouver des solutions à des problèmes de la vie, tout simplement. La créativité et l'imagination, c'est pas uniquement lié au domaine artistique. Ça peut être mis en place dans n'importe quel domaine. Donc en tout cas, vous ne manquerez pas d'idées. On nous dit que face à des situations quelconques que vous connaissez bien ou qui sont totalement nouvelles pour vous, dans tous les cas, c'est votre imagination qui va vous permettre d'avancer. Donc vraiment, c'est une carte, c'est une sorte de bonus que l'univers vous offre sur ce mois d'août. Et ça veut dire aussi que les solutions sont déjà en vous par rapport à des problèmes que vous pourriez rencontrer. Donc la rêverie, c'est vraiment ne pas se mettre de limites, ne pas se mettre de barrières mentales quant à la résolution d'un problème ou même par rapport à un rêve. Si vous avez un rêve, rêvez en grand. Ne vous empêchez pas ne vous mettez aucune limite en fait, tout simplement. On nous dit que tout peut être réalisable parce que tout part de ce qui se passe dans nos pensées. D'abord vous pensez quelque chose, ensuite vous allez vibrer cette chose et ensuite avec la manifestation vous pouvez l'attirer à vous pour la matérialiser dans la réalité. Donc en fait ne vous mettez vraiment pas de limite les taureaux du 2e décan. On va aller voir maintenant si on a un message de plus pour vous avec les dés. Vous avez eu l'œil fermé et les flèches d'éloignement. Ok. Alors ici, ce que l'on nous dit, c'est que vous pourriez effectivement avoir une tendance à la dispersion au niveau de votre mental à un moment donné dans le mois. Les flèches comme ça qui vont dans un sens opposé, c'est vrai que on a du mal à rester focus sur un de nos objectifs. Ça peut nous parler aussi d'une prise de distance avec quelqu'un ou avec un environnement, une situation. Par exemple, vous décidez délibérément de quitter un travail, de quitter un groupe de personnes ou une personne en particulier. Donc ça peut être une relation amicale ou amoureuse ou familiale, mais quelqu'un avec qui vous n'avez plus vraiment d'affinité, avec qui ça passe plus vraiment. On peut nous parler aussi avec ce dé d'un désaccord, donc vraiment d'une divergence d'opinion. C'était d'ailleurs le cas tout à l'heure avec
la carte des Vierges, mais on a eu à côté la carte de la clé qui symbolisait qu'il y avait quand même une possibilité de résolution de ce conflit ou de ce problème de vision opposée. Donc pour moi, c'est pas quelque chose qui est forcément anodin, ça peut potentiellement se passer dans votre mois, mais il y a quand même des possibilités d'amélioration de la situation. Donc si jamais dans vos relations, vous avez quelqu'un avec qui vous ne vous entendez plus du tout, quelqu'un qui est toxique, quelqu'un qui vous a fait du mal, ou tout simplement quelqu'un avec qui vous n'avez plus trop d'affinité, eh bien il est peut-être temps de prendre des distances volontairement pour votre propre bien-être. Et puis avec le dé de l'œil fermé, ce que l'on nous dit, c'est que il y a quelque chose que vous ne voyez pas forcément encore, que vous ne comprenez pas vraiment, en fait, au mois d'août. Ça peut être amené à évoluer au fur et à mesure du mois, bien sûr, mais vous partez déjà sur un premier avis sur une personne, une situation qui n'est pas forcément optimale, parce que vous n'avez pas toutes les informations portées à votre connaissance. Donc c'est pour ça que l'œil est fermé, c'est que vous avez un ressenti, un premier avis, mais c'est pas forcément la réalité. Votre opinion pourrait être biaisée par rapport à une situation ou quelqu'un. Ok ? Donc surtout ne vous fermez pas au fait d'essayer de comprendre mieux une personne ou un événement, parce que vous pourriez être surpris par la suite. Le dé de l'œil fermé peut aussi faire référence à quelque chose qui est caché, quelque chose que vous pourriez découvrir plus tard, mais que aujourd'hui c'est quelque chose qui est autour de vous, mais vous ne le ressentez ou ne le voyez pas encore. Et par conséquent, ça peut être un secret que quelqu'un vous cache, ça peut être une information que quelqu'un attend le bon moment pour vous révéler. Il y a un petit peu ce genre d'idée-là. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que l'on avait à dire pour vous, les taureaux du deuxième décan. Bon, j'espère que ce tirage vous a donné quand même de bonnes informations, ainsi que des clés pour mieux appréhender ce qui va se passer pour vous. De manière générale, mon ressenti, c'est que c'est un très beau mois pour votre signe. Il est évident qu'il y a plein d'opportunités pour vous. Je vous encourage du coup à aller voir peut-être le signe ascendant ou lunaire, comme ça vous aurez un complément d'information. Et si vous souhaitez quelque chose de beaucoup plus personnel, n'hésitez pas à demander une guidance privée avec moi. Voilà les amis, je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir ma chaîne. Je vous souhaite à tous un très beau mois d'août. Profitez bien et on se retrouve très vite pour le tirage sentimental des taureaux. A très bientôt. Et on termine avec vous les troisièmes décans. Allez, c'est parti. Quel est le conseil pour vous? Il est sorti tout de suite. C'est la carte vent avec le message activation. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. La léthargie que vous ressentez est un manque d'action, de quelque chose qui remue vos sens. Vous avez besoin de quelque chose pour vous connecter à vos sensations, à vos sens, et vous avez besoin de mouvement. Cela peut être n'importe quelle activité, comme une promenade en sentant la brise sur votre peau et en aspirant les différents arômes de la nature. Vous pouvez aussi trouver du plaisir dans un bain chaud qui vous aide à relâcher les tensions et le stress de votre corps et de votre esprit. Écouter de la musique peut dynamiser votre oui et exciter les zones de plaisir dans le cerveau. L'art peut activer vos réactions émotionnelles. Voici venu le temps de l'action. Engagez-vous dans une activité et soyez-y totalement présent jusqu'à oublier ce qui vous entoure pour entrer dans cette expérience intemporelle de l'union avec vous-même. Le mouvement en lui-même, que ce soit danser en solitaire ou escalader une colline, nécessite d'être présent à votre corps le plus intensément possible. Alors, amusez-vous bien. Les troisièmes décans, taureau. Alors vous êtes le décan qui a vraiment besoin d'action sur ce mois d'août. Peut-être que vous faites face à des situations un peu stagnantes, à des choses qui n'avancent pas, et vous aurez vraiment besoin de faire en sorte que ça bouge un peu plus. Donc soit vous allez prendre des initiatives justement pour que les choses avancent, soit vous allez de votre côté faire des activités en solitaire, mais vraiment parce que vous avez un besoin très intense de connexion au présent et à votre corps. Vous ne supporterez pas l'immobilité, la passivité, cette sensation d'être dans un brouillard, dans une léthargie, où les choses vraiment sont très très lentes, ça ne va pas du tout vous convenir. Donc si vous faites face à des situations comme celle-ci, eh bien c'est vrai que la prise d'initiative ici est plutôt conseillée, parce que vous avez le pouvoir de faire bouger les choses. Ok ? Ça peut être aussi le fait de faire des choses en compagnie d'autres personnes, hein, c'est pas forcément en solitaire, mais vous serez toujours le meneur, vous serez toujours la personne qui va proposer des activités, des sorties avec vos proches, voilà, parce que vous avez besoin sur ce mois d'août de profiter de l'été peut-être, et aussi physiquement, c'est un besoin physique que vous aurez de bouger. En tout cas, je vous y encourage fortement parce que c'est bon pour la santé et aussi pour le moral. On va aller voir maintenant avec l'idée de la divination. Est-ce qu'on a un petit message de plus pour vous, les taureaux, troisième décan?
Alors, vous avez la serrure, la lecture, hop, le cercle vicieux, la fragilité et le cercle vertueux. Alors, on va commencer par les deux cercles ici. En fait, ils sont opposés. D'un côté, vous avez un état d'esprit plutôt positif et optimiste, et de l'autre, vous avez une baisse de morale et une tendance au pessimisme. Alors, dans les deux cas, ça veut dire que, comme vous avez eu les 2D, vous allez osciller au niveau de votre mental, votre état d'esprit, entre, voilà, du côté positif et du négatif. Vous pourriez faire face à des situations qui pourraient vous stimuler, vous exciter fortement, vous donner vraiment de l'ambition, et puis d'autres qui pourraient vous démoraliser. Par exemple, vous pourriez mettre beaucoup d'espoir dans un projet, dans le fait de revoir quelqu'un et quoi que ce soit. Si jamais il y a une entrave à cet événement, s'il y a un empêchement, un imprévu, ça pourrait vraiment voilà, vous faire passer de tout en haut à tout en bas. Alors c'est pas facile de gérer ces émotions, mais vous devez absolument être dans le contrôle, ok, pour éviter de passer comme ça d'un bout à l'autre, de passer des deux extrêmes comme ça peut être vraiment épuisant. Pour moi, vous n'avez pas besoin, enfin, au niveau des énergies du tirage, il se passe tellement de bonnes choses pour vous qu'il n'y a pas d'intérêt finalement à ressasser des choses, à être dans le négatif ou dans le pessimisme. Pour moi, si vous êtes lucide sur les choses que vous vivez, vous ne pouvez que être positif, ok? Mais c'est vrai qu'on a vu avec la carte tout à l'heure du héros qu'il y a peut-être aussi une tendance à être un peu renfermé dans le passé, à avoir des regrets, et c'est peut-être ça en fait qui vous projette dans un cercle vicieux. C'est-à-dire que bah, voilà, vous ressassez des choses du passé, vous tournez en rond comme ça, et vous n'arrivez pas à trouver la sortie. Donc attention à ça, les taureaux, c'est une possibilité. Néanmoins, pour d'autres taureaux, on voit que vous êtes plutôt optimiste et positif, et c'est ça qui va vous aider à avancer. Vous avez aussi le dé de la serrure, qui représente en fait une problématique à résoudre, une sorte d'énigme ou de challenge à relever. Donc pour moi, vous n'avez pas eu la clé qui va avec, ça veut dire que vous êtes en période de réflexion pour solutionner quelque chose, mais la solution ne pourra pas être mise en place sur ce mois d'août. Ça pourrait être le mois suivant, mais pour certains d'entre vous, on a eu quand même la clé ici dans le tirage avec la carte des Vierges. Donc il y a une résolution par rapport à une relation conflictuelle ou à une divergence d'opinion, mais il y a peut-être un autre problème auquel vous faites face, pour lequel vous n'aurez pas forcément tout de suite de solution trouvée. On nous dit avec le dé de la lecture que vous vous dirigez dans la bonne direction. Donc les choix que vous allez faire, les taureaux 3e décan, seront les bons. Vous aurez peut-être des phases de doute, de questionnement, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas dans le bon sens. Donc là, avec ce dé, l'univers vous dit que vos choix vous mèneront là où vous devez être. Faites confiance un petit peu à l'univers, mais aussi à vous-même. C'est très important. C'est comme un petit GPS, si vous voulez. C'est un GPS qui vous dit, bah là, vous allez dans la bonne direction, donc continuez tout droit. Donc voilà un petit peu ce message qui est très encourageant. Et pour finir, vous avez le dé de la fragilité. Alors, ce dé-là nous dit qu'il y a des choses qui sont encore un petit peu trop fragiles, trop fraîches ou trop instables dans votre vie pour pouvoir réellement les concrétiser et avancer. Donc on a vu qu'il y a des domaines qui allaient bien avancer, mais ça ne peut pas être le cas de tous les domaines de votre vie. Et là, ça souligne le fait qu'il y a un domaine qui est encore trop jeune, pas assez stable pour avancer. Donc à vous d'identifier de quoi je parle, puisque vous n'avez pas tous la même vie, bien sûr, donc vous l'adaptez à ce que vous vivez dans votre contexte personnel. Mais sachez que si vous ressentez que quelque chose est un petit peu, est pas assez prêt encore, n'est pas assez mûr, eh bien c'est que c'est pas le moment de vous consacrer à ce projet-là, ok? Ça peut être aussi une relation pour laquelle vous manquez de confiance envers l'autre ou envers vous-même, et donc ce manque de confiance, ça empêche de créer des liens solides pour avancer. Là, je parle d'une relation qui peut être sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe, mais dans n'importe quel type de relation, le manque de confiance, c'est vrai que c'est pas terrible puisque la confiance, c'est comme la base de toutes les relations. Voilà un petit peu ce que l'on nous dit ici. J'espère que ça vous a donné matière à réflexion. Et sachez que j'ai trouvé ce tirage vraiment intéressant pour votre signe. Donc, pour moi, pour résumer, vous avez un mois où vous allez vous questionner sur certaines de vos relations. Certaines d'entre elles vont trouver une résolution. Vraiment, ça va s'améliorer. Et pour certaines, vous pourriez tout simplement prendre de la distance, vous consacrer un peu à vous-même, voilà, pour faire avancer vos projets personnels. On nous dit également qu'il ne faut pas trop être tourné dans le passé, hein, et que vous avez vraiment de belles choses à vivre aujourd'hui, dans le présent, chaque jour du mois d'août. Donc profitez bien de toutes ces belles énergies qui sont à votre disposition. Je rappelle que ce sont des tendances énergétiques, ça veut dire que pour tel signe, il y a des prédispositions, mais c'est vos choix personnels, encore une fois, qui feront que vous en profiterez ou non. Ok ? Voilà les amis, ce tirage est donc maintenant fini. Je vous affiche ici les 5 petites actions dont j'ai besoin de votre part pour soutenir mon travail.
N'hésitez pas à liker, commenter ou partager, ça permet vraiment de me soutenir et je vous en remercie. Si vous avez besoin de vous détendre, je vous conseille vraiment de faire les 2 méditations guidées en ligne sur ma chaîne, dont vous trouverez les liens en description. Et on se retrouve dans pas longtemps, dans quelques jours, pour le tirage sentimental des taureaux. Je vous souhaite à tous un très bel été et un beau mois d'août, et je vous dis à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!